Hello Instagram, comment allez-vous? Ça y est, jour 2, je suis là. Et déjà, je voulais vous remercier parce que j'ai reçu tout plein de messages et a priori, ça vous plaît autant que moi, cette idée. Donc, je suis contente. Et puis, du coup, il va falloir dealer avec le fait que je puisse pas réellement être en live pour l'instant. Je manifeste très, très, très fort. Du coup, les 1000 followers pour pouvoir vivement, en fait, passer en live et avoir un petit peu de direct et des échanges en direct. Mais en attendant... n'hésitez pas quand vous regardez ces vidéos, si vous avez des questionnements particuliers, qui soient très personnels ou plus global, donc que ce soit en commentaire ou en message privé. Pourquoi je dis très personnel? Parce que je sais faire en fait, c'est-à-dire que si vous avez une question spécifique à vous, à votre entreprise, je peux arriver à en faire un message plus global qui puisse être bon pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est aussi un moyen... ces lives, que ce soit même dans Business Frequencies, mon canal Telegram gratuit, ou mes podcasts, je fais en sorte en fait de pouvoir répondre à des questions que j'ai en accompagnement individuel, que je me pose ou que je sais pas, j'entends dans différents espaces où je suis, et en fait permettre de pouvoir créer du contenu pour plus large échelle et pouvoir répondre à plusieurs personnes en même temps. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est aussi l'occasion. Ces espaces sont aussi l'occasion pour ça. Je vais essayer de changer un petit peu de position pour être un petit peu plus à l'aise. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet, en tout cas, qui était très de la journée et puis même de la semaine, parce que je termine une semaine qui me montre à quel point le fait d'être spécifique sur ce qu'on veut, d'être spécifique dans nos questions, d'être spécifique dans notre façon de communiquer, dans notre façon de se présenter au monde, d'assumer aussi cette spécificité dans nos métiers, dans notre expertise, et les conséquences positives que ça peut avoir. Et j'ai envie que ce live, entre guillemets, ça va être la private joke entre nous, soit autour de ça. Par quoi commencer? Déjà, côté business. En début de semaine, je voulais questionner Sophie Chag, ma mentor, que dans le waouh, je vais arriver à faire cette phrase. Je suis dans son mastermind et c'est vrai que elle a et c'est ce que j'aime moi dans les espaces d'accompagnement, c'est ce cadre qui nous pousse en fait à exprimer nos questionnements ou à nous exprimer même, j'ai envie de dire, depuis la version la plus haute de nous, la plus puissante et la plus alignée à vraiment la femme qu'on a envie d'être et qu'on a envie de devenir. Et donc quand je lui ai posé des questions dans le mastermind, déjà ça m'a pris beaucoup de temps à formuler, à venir me poser la question à moi-même. Qu'est-ce que je veux réellement savoir derrière? Qu'est-ce que je pose réellement comme question? C'est quoi la direction précise que je prends en fait en posant ce questionnement? Et donc une fois que j'ai pris le temps de poser ces questions, donc c'était de l'ordre business, je sentais qu'il y avait quelque chose qui voulait émerger de moi, mais j'arrivais pas encore à le mettre en mots. Et au moment où je lui ai posé cette question, où j'ai posté mon message, je pense qu'à peine 2 heures plus tard, j'avais full canalisation qui m'amenait en fait les réponses à mes questions. Comme si en fait j'avais vraiment permis à tout mon système conscient, inconscient et à tous les petits êtres qui sont à mes côtés et qui me guident chaque jour, de me donner en fait les réponses à mes questions. Et en fait j'ai eu plein de canalisations cette semaine. Honnêtement, j'ai hâte du week-end. Je suis fatiguée parce qu'en fait j'ai vraiment eu beaucoup d'infos à n'importe quelle heure, réellement n'importe quelle heure, même dans la nuit. Et en fait j'ai écouté ces voix. J'ai vraiment, en plus maintenant, j'ai cette capacité à pouvoir prendre le temps de... Je connais mon process, je sais que j'ai des idées, je les pousse un bout. Dès que je sens que ça commence à être un petit peu trop lourd, c'est qu'il est temps de laisser poser et de revenir peut-être demain dessus. Et c'est comme ça que littéralement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 7 projets sont nés cette semaine. Il y en a un que je vais vous présenter courant de la semaine prochaine.
et qui fait vraiment sens par rapport à plein de choses qu'on avait envie de développer avec Créatio. Il y a des espaces qui sont en train d'être, qui sont prêts, qui dépendront de quelques trucs. Il y en a d'autres qui viendront par la suite. Bref, plein de choses se sont mises en place. Et j'ai pu les développer à mon rythme et je vais continuer de les développer et j'ai tellement hâte de vous en parler plus. Et ça, c'est un point de vue très business. C'est le pouvoir de la spécificité de nos questions. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi aussi j'ai à cœur dans mes accompagnements. C'est vous amener en fait à arriver à préciser vos besoins, vos attentes, à préciser votre direction, votre vision, votre mission. Pas de l'ordre de trouver les bons mots exacts, écrire la bio parfaite. Enfin, ça, pour moi, c'est vraiment pas le plus important, mais alors vraiment pas. C'est plutôt dans l'intentionnalité, dans l'énergie que vous mettez, dans les questions que vous vous posez. Et là où je trouve que c'est aussi hyper pertinent, et puis ça rejoint le rendez-vous qu'on avait cet après-midi, on vient juste de rentrer de Lausanne, là. On était avec un client avec qui on est en train de développer une communication sur ses réseaux sociaux qui est très spécifique. C'est-à-dire que cette personne-là a déjà travaillé avec d'autres agences et aujourd'hui, s'il décide de travailler avec nous, c'est pas parce que les autres agences ont fait du mauvais boulot, pas du tout, c'était qualitatif, belles images, etc. Mais c'était relativement commun pour son cœur de métier. Et lui, ce qu'il avait envie, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui est sa patte, qui est sa signature, et qui soit vraiment différenciant. Pas juste pour être différent, mais juste parce que, par nature, son métier n'est pas le même métier que d'autres personnes dans le même secteur d'activité. Et ça, c'est ça le branding. C'est ça la magie du branding. C'est pas créer pour créer, c'est pas communiquer pour être visible, c'est pas communiquer pour gagner des sous, c'est créer une visibilité, une façon de se présenter au monde qui va permettre à vos bonnes personnes de vous trouver, de créer peut-être un mouvement autour de votre entreprise, de votre marque, et de finalement kiffer le process. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé cet après-midi, c'est que on lui a présenté du coup toute notre stratégie, tout ce qu'on avait mis en place en fait pour ce projet et pour les prochains mois ensemble. Et on a vraiment co-créé. C'est-à-dire que à partir de ce qu'on disait, il avait de nouvelles idées, on prenait les siennes, on ajustait, etc. Et on a passé, je sais pas, honnêtement, je pensais que le rendez-vous allait durer peut-être en vrai 45 minutes. Ça a duré, je crois, 2 heures. Mais on était posés au soleil, on était bien, on était vraiment dans nos zones de génie et puis dans une super belle collaboration, quoi. Et en fait, ça donne quoi? Ça donne une ligne directrice qui est unique en son genre et que je sais que quand cette communication va sortir, on va se dire « Ok, c'est ça, c'est lui ». Et en fait, c'est ça, moi, que j'aime. C'est pas tant vous permettre d'être visible pour être visible ou d'être visible pour suivre des stats. C'est en fait de prendre du plaisir à créer une façon de vous montrer qui fait que on va reconnaître que c'est vous, on va sentir que c'est vraiment vous et que vous prenez du plaisir. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus attractif que quelqu'un qui prend du plaisir à faire ce qu'il aime. Et en effet, dans la communication, si on prend ce sujet-là, la communication notamment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde qui existe, il y a beaucoup de personnes qui peuvent créer du contenu. Et en réalité, je crois pas qu'on ait besoin de beaucoup d'études pour créer du contenu sur les réseaux. Je crois pas qu'il faille avoir fait des études supérieures, etc. Je pense que n'importe qui peut créer du contenu. Et c'est pour ça que une des punchlines, entre guillemets, qu'on a chez Créatio, c'est être visible, c'est facile, mais être mémorable, c'est tout un art. Parce que la réalité, elle est là, elle est de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut réellement. Et oser être spécifique, c'est oser ne pas plaire à tout le monde, c'est oser faire différemment, c'est oser du coup avoir peut-être des critiques, c'est oser des fois être un petit peu too much, c'est oser affirmer nos idéaux, affirmer nos valeurs, c'est se montrer tel qu'on est. Et c'est pas du tout le chemin le plus évident, mais je trouve que c'est le chemin le plus... je sais pas, pour moi c'est celui qui amène le plus de couleurs, de saveurs à notre vie. Et si je prends juste l'exemple de ces lives par exemple que j'ai choisi de faire depuis hier, c'est dingue comme
c'était un challenge de fou, en fait, de faire ça pour moi. Et depuis que j'ai pris la décision, mais en fait, je suis hyper bien là-dedans. Je sais que ça va être engageant, je sais que ça va être challengeant, mais alors qu'est-ce que j'ai du plaisir en fait à le faire? Et je pense que c'est ça, la quête de... Ça devrait être ça en fait, la quête en tant qu'entrepreneur, c'est prendre du plaisir à faire ce que vous faites et permettre à toutes les personnes qui ont envie de vos services, qui en ont besoin, de pouvoir faire appel à vous. Sur ce, je vous laisse. J'ai un cours de petit sport là que je voudrais faire. Et puis, je vous embrasse, je vous souhaite un beau week-end. Et puis de toute façon, on se retrouve demain. Des bisous!